Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la suite du chapitre 5, l'algèbre relationnelle. Dans la vidéo précédente, nous nous sommes arrêtés aux requêtes qui portaient sur une seule relation et nous avons exprimé ce genre de requêtes avec les opérations de l'algèbre relationnelle que nous avons vues, telles que la projection, la sélection, l'union, l'intersection, la différence. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux requêtes qui peuvent porter sur plusieurs relations. C'est-à-dire que l'information qu'on cherche pour répondre à la requête nécessite de traverser plusieurs tables pour pouvoir la trouver. Dans ce cas-là, la seule solution ou la seule opération qui va nous faciliter la tâche ou qui va nous permettre de chercher une information ou de regrouper plusieurs relations afin de chercher une information éparpillée à travers plusieurs tables, c'est l'opération de jointure. Donc je vous invite à regarder le cours sur cette opération dans la vidéo précédente. Donc, nous allons montrer tout d'abord un exemple illustratif d'une jointure. Un exemple dans lequel nous avons les données de chaque table et nous allons faire des jointures entre ces données. Donc, la base de données que vous avez devant vous décrit deux tables, pays et villes. Donc, la table pays décrit des pays du monde caractérisés par leur code, leur nom pays, leur continent et leur capitale, sachant que la capitale c'est une clé étrangère qui nous indique le code d'une ville. Et chaque ville est caractérisée par son code, son nom et le code du pays où elle se trouve. Et sachant que cette colonne code pays, c'est une clé étrangère qui nous indique le code d'un pays. Donc la question ou la requête à laquelle nous allons répondre, c'est donner le nom de toutes les villes d'Algérie. Donc pour répondre à cette requête, étant donné ces deux tables, donc il va falloir chercher des noms de villes, mais on ne doit garder que celles appartenant au pays Algérie. Comment faire le lien entre le nom d'une ville et le nom de son pays? C'est cette clé étrangère qui va nous permettre de faire ce lien. Parce qu'une ville se trouve dans un pays dont la valeur du code se trouve dans la colonne code pays. Donc c'est cette valeur qui nous indique que Alger se trouve à DZA, Béjaïa se trouve à DZA, Tizi Ouzou se trouve à DZA. Et ce code DZA, si on le cherche dans la table pays, on va trouver que c'est le pays Algérie qui a ce code. Donc, dans cette requête, ce que nous avons comme données, c'est le nom du pays qui est Algérie, qui se trouve ici. Et ce que nous voulons, c'est le nom de la ville qui se trouve ici. Donc vous voyez, pour répondre à cette requête, il faut combiner ces deux tables. Et la seule façon de pouvoir les combiner, c'est de faire une jointure. Donc les jointures que nous allons faire sur ces deux tables, c'est une jointure sur la condition pays.code doit être égal à ville.code pays, car cette condition nous indique qu'une ville appartient à un pays donné. Donc elle découle de cette clé étrangère qui référence cette clé primaire, qui découle elle-même d'un modèle entité-association dans lequel il y a une association qui s'appelle par exemple appartenir, qui lie l'entité ville à l'entité pays. Et une ville appartient à un et un seul pays. Et dans un pays, on peut trouver une ou plusieurs villes. Donc, je répète, la jointure que nous allons faire, c'est une jointure entre cette relation et cette relation sur la condition pays.code est égal à ville.code pays. Donc, on va obtenir comme résultat à cette jointure une nouvelle relation qu'on va appeler R1. Donc, c'est un résultat intermédiaire. Cette nouvelle relation, elle a comme attribut la concaténation des attributs de pays et de ville, c'est-à-dire code, nom, pays, continent et capitale. Donc ça, c'est les attributs de pays. Et code, nom, ville et code pays, ça, c'est les attributs de ville. Maintenant, quel est le contenu de cette jointure? Et donc, il faut le calculer à partir de ces données-là. Donc, pour calculer une jointure, il faut
concaténer ou combiner les tuples de la première relation avec les tuples de la deuxième relation et ne garder que les tuples qui vérifient cette condition. On les a appelés la dernière fois les combinaisons de tuples compatibles. Donc, si je m'intéresse à ce tuple-là, DZA, Algérie, Afrique, ALG, je peux le combiner avec ces trois tuples-là. Donc, je ne peux pas le combiner avec les autres tuples. Pourquoi? Parce que les autres tuples ont un code pays qui n'est pas égal à DZA. Donc, la condition ici pour pouvoir combiner un tuple avec un autre, c'est que le code de la table pays doit être égal au code pays de la table ville. Donc, la combinaison de ce tuple avec ces trois tuples va nous donner ces trois tuples dans le résultat de la jointure. Passons maintenant au deuxième tuple, BEL, Belgique, Europe, Bru. Donc là, on va s'intéresser à tous les tuples qui ont un code pays égal à BEL. Donc ce sont ces tuples-là. Donc en les combinant avec ce tuple-là, on obtient deux tuples dans le résultat. Et pour le troisième tuple de la table pays, JPN, Japon, Asie, TOC, donc on va le combiner avec tous les tuples qui ont un code pays égal à JPN. C'est ces tuples-là. Donc cette combinaison va nous donner deux tuples dans le résultat de la jointure. Donc voici le résultat de la jointure de pays et ville. C'est une nouvelle table qui contient à la fois les données de pays et de ville. Et vous voyez qu'elle ne contient pas d'incohérence comme un produit cartésien. Donc là, chaque ville, ou plutôt chaque tuple qu'on a ramené de ville, on l'a combiné seulement avec les tuples avec lesquels il est compatible. Maintenant, dans ce résultat intermédiaire R1, on doit aboutir à la réponse à cette question. On veut le nom de toutes les villes d'Algérie. C'est-à-dire que parmi tous ces tuples de ce résultat intermédiaire, seuls les trois premiers nous intéressent. Car dans ces trois premiers tuples, le nom du pays, c'est Algérie. Et l'opération qui va nous permettre de sélectionner ces trois tuples, c'est l'opération de restriction. Donc, R2 qui sera égal à la restriction de R1 sur la condition nom pays est égal à Algérie, va nous donner les trois premiers tuples de R1. Maintenant, dans ce résultat R2, ce ne sont pas toutes les informations qui nous intéressent. Seuls les noms des villes nous intéressent pour répondre à la question. Et les noms des villes se trouvent dans cette colonne. Et pour sélectionner cette colonne, on utilise l'opération de projection. Donc, on obtient R3 qui est la réponse à cette question, ou bien le fait d'exprimer cette requête avec le langage algébrique. Donc, notre programme algébrique qui exprime cette requête est composé de trois instructions. R1 reçoit la jointure entre pays et ville sur la condition pays.code est égal à ville.code pays, suivi de R2 qui reçoit la restriction de R1 sur le nom du pays qui doit être égal à Algérie, suivi de R3 qui est la projection de R2 sur la colonne non-ville. Et voilà toutes les villes d'Algérie. Ensuite, juste une petite remarque. Voilà toutes les villes d'Algérie pour cette base de données. On est bien d'accord. Ensuite, on va prendre un autre exemple illustratif d'une jointure. Donc là, c'est les mêmes tables que tout à l'heure. Et on nous dit, donnez le nom des capitales non européennes ainsi que le nom du pays où elles se trouvent. C'est-à-dire, pour répondre à cette question, je dois donner des noms de villes qui sont des capitales. Et à côté de chaque nom d'une ville qui est une capitale, je dois aussi indiquer le pays dans lequel cette ville est une capitale. Donc, il existe une autre façon de joindre la relation pays avec la relation ville. La première façon, nous l'avons vu, c'est en faisant comme condition de jointure pays.code est égal à ville.code pays. Cette jointure nous donne ou exprime en quelque sorte l'association d'appartenance d'une ville à un pays. Mais il y a une autre condition qui nous permet de joindre pays à ville et qui a un autre sens. Cette façon de joindre, c'est
la colonne capitale de la relation pays est égale à la colonne code de ville. Pourquoi? Parce que capitale, c'est une ville. Donc, pour connaître la ville qui est la capitale d'un pays, on regarde ce code, on le cherche ici et on trouve le nom de la ville. Donc, la jointure qu'on va utiliser pour répondre à cette question, sachant que cette question nous demande des capitales, donc ça sera cette jointure-là entre capitale et code. Et ça va donner un autre résultat. Ça ne va pas donner le même résultat que la jointure de tout à l'heure, celle-là. Vous allez voir que la jointure sur la condition pays.capital est égal à ville.code, c'est un tout autre résultat. Un tout autre résultat qui signifie qu'une ville est une capitale d'un pays, contrairement au premier résultat qui signifie qu'une ville appartient à un pays. Donc là, c'est l'association d'appartenance en quelque sorte, mais là, c'est l'association capitale. Donc si on fait cette jointure sur cette condition, donc c'est comme tout à l'heure, pour chaque tuple de pays, je vais essayer de le joindre avec tous les tuples de villes qui lui sont compatibles. Bien sûr, compatibles dans le sens où la valeur de la colonne capitale doit être égale à la valeur de la colonne code de ville. Donc pour le premier tuple de la relation pays, on va le joindre avec ce seul tuple de la relation ville. Pourquoi? Parce que le code ici c'est Alger et la valeur de la colonne capitale ici c'est ALG. Ensuite, pour le tuple, donc bien sûr on ajoute cette combinaison au résultat. Pour le tuple Belgique, Europe, Bru, donc le seul tuple avec lequel on va pouvoir le joindre, c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'il a un code est égal à Bru, le même que la valeur Bru de la colonne capitale. Donc on ajoute cette combinaison dans le résultat. Et pour le troisième tuple, donc on cherche tous les tuples qui ont un code égal à TOC, et celui-là c'est le seul tuple qui a un code égal à TOC, qui est égal à la valeur de la colonne capitale de ce tuple. Donc la combinaison de ces deux tuples va nous donner comme résultat ça. Donc on a terminé de calculer la jointure, donc on a obtenu un résultat intermédiaire R1 contenant 3 tuples. Donc, parmi toutes ces informations, seules certaines d'entre elles nous intéressent. Donc, souvenez-vous de la question, donnez le nom des capitales non européennes. C'est-à-dire, dès maintenant, on doit éliminer les pays européens. C'est-à-dire, on va s'intéresser à la colonne continent et on ne va garder que les tuples qui ont un continent différent de Europe. C'est-à-dire, ces deux tuples-là, ce tuple et ce tuple. Et pour sélectionner ces deux tuples, on utilise une petite restriction dans la condition est continent est différent de Europe sur le résultat intermédiaire R1. Donc on obtient le résultat intermédiaire R2. Et dans ce résultat intermédiaire R2, les colonnes qui contiennent les informations qui nous intéressent sont la colonne non-ville, parce que dans la question il nous dit donner le nom des capitales, ainsi que le nom des pays. Donc j'ai besoin de non-ville et de non-pays. Donc on fait une projection pour obtenir un troisième résultat intermédiaire qui sera le résultat final de cette requête qui contient pour chaque nom de capitale le nom du pays où elle se trouve. Bien sûr, on a gardé que les capitales non européennes. Donc voilà en quelque sorte comment fonctionne une jointure. Maintenant, nous allons faire comme la dernière vidéo. On ne va pas vous donner les données de chaque table. Donc là, vous devez d'abord comprendre le modèle relationnel, vous imprégner de ce que ce modèle veut véhiculer. Vous devez comprendre quelles sont les jointures possibles qu'on peut faire entre les tables, quelles sont les clés étrangères et leur signification. Et vous devez être en mesure d'exprimer une requête avec le langage algébrique, une requête qui porte sur plusieurs relations. Donc, commençons avec cette première requête. Donc, on va faire comme la dernière fois. Vous pouvez faire pause, essayer d'exprimer votre requête et ensuite comparer votre résultat avec le mien pour voir où est-ce que vous avez commis, où est-ce que vous avez fait d'éventuelles erreurs. Donc, on va reprendre le même modèle relationnel que la dernière fois. Un modèle relationnel qui décrit
les pays du monde, les villes du monde et les langues parlées dans chaque pays. Donc pour chaque pays, on a son code, son nom de pays, son continent, sa superficie, son chef d'État et sa capitale qui est une clé étrangère qui nous indique une ville. Pour chaque ville, on a son code, son nom et le code du pays où elle se trouve, qui est une clé étrangère qui nous indique le code d'un pays. Et enfin, la table langue nous indique que un pays parle une langue donnée. Bien sûr, un pays peut parler plusieurs langues différentes et une même langue peut être parlée dans plusieurs pays différents. Et code pays, c'est une clé étrangère qui nous indique le code d'un pays. Code à partir duquel on peut connaître le nom, le continent, etc. Donc la première question nous dit, donnez le nom de toutes les villes de Finlande. Donc nous, on veut le nom des villes et la requête nous donne comme information le nom du pays. Donc là, l'information qu'on cherche pour trouver la réponse à cette question, il va falloir parcourir ces deux tables, pays et ville. Donc il faut en quelque sorte les joindre, ces deux tables. Donc là, on a deux possibilités pour les joindre. On a cette possibilité, code doit être égal à code pays. Cette jointure nous indique l'appartenance d'une ville à un pays. Et on a aussi cette possibilité, code ville égale à capitale. Et cette jointure nous indique qu'une ville est une capitale d'un pays. Donc là, il est clair qu'on va faire cette jointure-là. Code pays doit être égal à code, parce qu'on cherche l'appartenance d'une ville à un pays. On veut toutes les villes de Finlande, et pas la capitale de Finlande. Donc, une jointure entre ville et pays, avec la condition ville.codePays doit être égal à pays.code, suivie d'une restriction sur le nom du pays qui doit être égal à Finlande, et enfin, puisqu'on ne veut que le nom des villes, une projection sur le nom de la ville, ou bien le nom des villes qu'on a obtenues en faisant cette restriction. Ensuite, donner le nom de toutes les villes européennes. Donc dans cette requête, au lieu de nous donner le nom du pays, on nous a donné le continent qui doit être égal à Europe. Et là, on cherche le nom des villes, c'est-à-dire on est en train d'exprimer l'appartenance d'une ville à un pays. Donc on va utiliser cette jointure, code pays est égal à code, suivi d'une restriction sur le continent qui doit être égal à Europe, et enfin une projection sur le nom de la ville. Donc on obtient ça, la jointure entre ville et pays, suivi d'une restriction qui sélectionne seulement les pays européens, et enfin une projection sur la colonne non-ville pour obtenir les villes européennes. Et sachant que la jointure qu'on a faite au début, c'est une jointure qui est basée sur la condition ville.codePays doit être égal à pays.code, condition qui exprime l'appartenance d'une ville à un pays. Ensuite, donner le nom de toutes les capitales européennes. Donc vous voyez la nuance ici. Donc il y a une différence entre cette question, donner le nom de toutes les capitales européennes, et cette question, donner le nom de toutes les villes européennes. Donc là, on va s'intéresser qu'aux capitales. C'est-à-dire la jointure qu'on va faire entre ville et pays, on doit la faire sur cette condition. Capitale doit être égale à code ville, pour n'obtenir que des capitales. Suivi de la restriction continent qui doit être égale à Europe, parce qu'on cherche les capitales européennes, et enfin une projection pour afficher le nom des villes. Donc vous voyez ici la différence, c'est seulement dans la condition de la jointure. Donc une petite différence dans la condition d'une jointure peut changer complètement le résultat. Ensuite, donner le nom de tous les pays ainsi que le nom de leur capitale. Donc là, on veut afficher le nom du pays et à côté de cette information, le nom de la ville qui est la capitale de ce pays. Donc la jointure qu'on va devoir faire, c'est celle-là. Code ville doit être égal à capitale. Et là, il n'y a pas de restriction. Donc tous les pays du monde. Donc une jointure, bien sûr sur la condition capitale doit être égale à code ville, suivie d'une projection sur le nom du pays et le nom de la ville. Ensuite, donner le nom des pays africains francophones. Donc là, ce qu'on nous demande, c'est le nom des pays, sachant que le continent doit être égal à Afrique. Et francophone veut dire les pays qui parlent la langue française. Donc,
Bon, le résultat qu'on cherche va nous amener à parcourir la table pays et la table langue. Donc il va falloir faire une jointure entre ces deux tables. La jointure va se faire. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule possibilité pour faire cette jointure, c'est code pays doit être égal à code. Donc jointure qui va être suivie par une restriction sur le continent qui doit être égale à Afrique, car on cherche les pays africains, suivie d'une autre restriction où la langue doit être égale à français, parce qu'on cherche les pays africains français. Et après ces deux restrictions, on affiche le nom du pays. Bien, on s'intéresse seulement au nom du pays grâce à une projection que vous voyez ici. Donc, la jointure entre langue et pays. Donc là, petite remarque, l'ordre n'est pas important. Donc, la jointure est commutative. Donc, vous pouvez faire pays jointure langue ou bien langue jointure pays, c'est la même chose. L'important, c'est la condition qui doit être correcte. Donc, une fois qu'on a obtenu cette jointure entre langue et pays, deux restrictions, l'une sur le continent qui doit être égal à Afrique et l'autre sur la langue qui doit être égale à français. Une fois qu'on a les tuples qui décrivent des pays africains francophones, on récupère le nom de ces pays avec une projection. Ensuite, quelles sont les langues parlées en Suisse? Donc là, on nous donne le nom du pays qui est Suisse et on cherche les langues. Donc, il va falloir parcourir deux tables, pays et langue. Donc, automatiquement, une jointure entre pays et langue avec cette condition. Code doit être égal à code pays. Suivi d'une restriction sur le nom du pays qui doit être égal à Suisse, suivi d'une projection sur la colonne langue pour afficher les langues parlées en Suisse. Ensuite, quelles sont les langues parlées à la fois en Suisse et en Belgique? Donc, on a déjà eu affaire à une question qui ressemble à celle-là. Donc, pour trouver la réponse à ce genre de question, il va falloir la diviser en deux. Donc, on calcule les langues parlées en Suisse. Ensuite, on calcule les langues parlées en Belgique et on prend les langues communes entre les deux ensembles en utilisant l'opérateur d'intersection. Donc, pour calculer les langues parlées en Suisse, donc c'est comme la question précédente, une jointure entre pays et langue, suivie d'une restriction sur le nom du pays qui doit être égal à Suisse, suivie d'une projection sur la colonne langue. Ensuite, pour calculer les langues parlées en Belgique, donc on va utiliser la même jointure qu'on a calculée dans R1. Donc regardez bien ce qu'on a fait ici. Les trois premières instructions, c'est les mêmes que la question précédente, sauf que c'est pour le pays Belgique. Donc là, on a calculé les langues parlées en Belgique. Et dans R4, vous voyez qu'on a réutilisé le résultat de R1, qui est une jointure de langue et pays. Donc dans R4, on ne va pas refaire cette jointure. Puisqu'elle existe, on va la réutiliser dans R4. Donc ça sera la restriction de R1, cette fois-ci sur le nom du pays qui doit être égal Suisse, suivi d'une projection de R4 sur la colonne langue. Donc R3 en quelque sorte, ce sont les langues parlées en Belgique. R5, ce sont les langues parlées en Suisse. L'intersection entre ces deux résultats, qui est R6, c'est la réponse à cette question. Les langues parlées à la fois en Suisse et en Belgique. Ensuite, quelles sont les langues parlées en Europe? Donc là, on nous indique le continent, c'est Europe. On nous demande les langues. Donc une jointure entre langue et pays sur la condition code est égal à code pays, suivie d'une restriction sur la colonne continent qui doit être égale à Europe, suivie d'une projection sur la colonne langue. Ensuite, quelles sont les langues parlées uniquement en Europe? Donc on a déjà vu comment répondre à des requêtes qui font appel à l'expression uniquement. Donc souvenez-vous, il suffit de calculer le résultat. Donc comme dans cette question, les langues parlées uniquement en Europe, il faut calculer les langues parlées en Europe. Il faut calculer aussi les langues parlées hors d'Europe et faire la différence entre ces deux ensembles pour obtenir les langues parlées uniquement en Europe. Les langues parlées en Europe, on les a déjà calculées dans la question précédente grâce à une jointure suivie d'une restriction suivie d'une projection. Maintenant, dans R4, on va réutiliser la jointure de R1. Donc à partir de R4, on va calculer les langues qui sont parlées hors d'Europe.
c'est-à-dire la restriction ici, on va l'exprimer de cette manière. Le continent doit être différent de Europe. Et une projection sur la colonne langue de R4 qu'on met dans R5. Donc la signification de R3, ce sont les langues parlées en Europe. La signification de R5, c'est les langues parlées hors d'Europe. R3 moins R5 va nous donner R6 qui est l'ensemble des langues parlées uniquement en Europe, langues qui ne sont pas parlées ailleurs en Europe. Ensuite, donner le nom des capitales des pays francophones. Donc là, dans cette requête, on va faire appel aux trois relations. J'espère que vous l'avez remarqué. Donc on cherche les capitales, c'est-à-dire les noms des villes. On a la langue qui doit être égale à français. Et pour chaque ville, on doit voir si elle est une capitale. Donc on va utiliser les trois tables. Et qui dit trois tables ou trois relations, dit forcément deux jointures. Donc une jointure pour joindre les deux premières tables. Et le résultat de cette jointure, on va le joindre à la troisième table. Donc, l'ordre dans lequel vous faites les jointures n'est pas important. L'important, c'est la condition de la jointure. Donc, pour joindre pays et ville, sachant qu'on cherche des capitales, on est obligé d'utiliser la condition capitale est égale à code ville. Ensuite, ce résultat intermédiaire de jointure, pour le joindre à langue, donc on a cette clé étrangère, code pays, elle doit être égale tout simplement à code. Donc voici la jointure de pays et ville sur la condition ville.codeville est égal à pays.capitale. Et ce résultat R1, on va le joindre à langue, sachant qu'il contient une colonne qui s'appelle code. Il doit être égal dans la jointure à la colonne code pays. Une fois qu'on a le résultat R2 qui regroupe la combinaison des trois relations, mais en ne gardant que les villes qui sont des capitales, on garde que les tuples qui ont la valeur français pour la colonne langue. Une fois qu'on a ces tuples, on affiche la colonne non-ville ou bien on récupère le résultat de la colonne non-ville en faisant une projection. Comme ça, on obtient les noms des villes qui sont des capitales des pays qui parlent le français, des pays francophones. Ensuite, quelles sont les langues parlées dans le pays dont la capitale est Ottawa? Donc ici, on nous donne la capitale du pays. On nous donne le nom de cette capitale, c'est Ottawa. Bien sûr, c'est une ville. Donc le nom de la ville, quelque part, on va lui faire une restriction pour qu'il soit égal à Ottawa. Et on cherche les langues. Donc là aussi, on est obligé de passer par la table pays. Pourquoi? Parce que on va chercher seulement les capitales. Notre jointure va se faire sur capitale et code ville. Capitale doit être égale à code ville. Donc la jointure entre... Donc là, l'ordre n'est pas important. On peut commencer par langue et pays. Donc la jointure entre langue et pays, on va la faire. D'ailleurs, la seule possibilité pour la faire, c'est code pays est égal à code. Ensuite, ce R1 qu'on obtient, on va le joindre avec ville, sachant que la condition va être capitale est égal à code ville. Et le résultat R2, on va lui faire une restriction pour avoir la ligne de la ville Ottawa, qui est une capitale, car R2 ne contient que des capitales. Une fois qu'on a cette ligne, ou ces lignes, parce qu'il peut y avoir plusieurs langues, donc on fait la projection sur la colonne langue, pour obtenir les langues parlées dans le pays, dont la capitale est Ottawa. Et vous voyez qu'on n'est même pas obligé de connaître le nom de ce pays. Donc, on a calculé les langues parlées dans un pays dont la capitale est Ottawa. Donc, on connaît la capitale du pays et sans connaître quel est ce pays, on peut calculer les langues parlées dans ce pays. Maintenant, un petit bonus dans lequel je vais vous donner des recommandations, des conseils à adopter pour construire correctement une requête complexe. Donc il s'agit de trois étapes à suivre. Donc lorsqu'on vous donne une requête à exprimer en algèbre relationnelle ou en langage algébrique, il y a trois choses à faire pour aboutir à votre requête ou à votre programme. Tout d'abord, identifier les relations nécessaires pour exprimer votre requête. Donc vous avez votre modèle relationnel, vous devez dans votre modèle relationnel identifier seulement les relations dont vous avez besoin.
et faire abstraction des autres relations. Une fois que vous avez ces relations nécessaires, il faut décorer les attributs de ces relations de la manière suivante. Il faut décorer chaque attribut avec le symbole point d'interrogation lorsque l'attribut fait partie du résultat. C'est-à-dire, si la question est donner le nom des villes, allez mettre le symbole point d'interrogation sur la colonne non-ville. Donc c'est ça qu'on appelle décorer. Ensuite, en utilisant les symboles supérieur, inférieur, égal, inférieur ou égal et supérieur ou égal, lorsqu'il y a une condition sur un attribut, c'est-à-dire si on vous dit dans la question, donnez le nom des pays dont la superficie est supérieure à 1 million. Donc vous allez sous le mot superficie et vous mettez supérieur à 1 million. Et troisième chose à faire, c'est il faut utiliser un trait pour exprimer les liens entre les relations. C'est-à-dire, il faut dessiner un trait qui relie une clé étrangère à une clé primaire pour pouvoir faire la jointure plus tard. Ensuite, une fois que vous avez fait cette décoration avec le symbole point d'interrogation et les symboles de comparaison et les traits qui expriment les liens entre les relations, il faut exprimer tout simplement votre requête en transformant les traits en jointures. Donc commencez toujours par les jointures, en transformant les symboles de comparaison en restriction et en transformant les symboles de projection, plutôt en transformant les symboles point d'interrogation en projection. Vous allez voir, ça vous paraît difficile et compliqué à adopter, mais une fois que vous allez comprendre le fonctionnement de cette méthodologie, exprimer une requête va devenir un jeu d'enfant. Donc, on a la requête suivante. Donner le nom de chaque pays et le nom de son chef d'État. Bien sûr, souvenez-vous du modèle relationnel précédent. Donc, là où les relations qui nous permettent de répondre à cette question, c'est la relation pays. Donc, voici la relation pays. On va la mettre en évidence. Maintenant, on va décorer cette relation. On va décorer plus spécifiquement ses attributs. On va mettre un point d'interrogation sous les attributs qui font partie du résultat, c'est-à-dire ici, on cherche le nom de chaque pays et le nom de son chef d'État. C'est-à-dire, on met un point d'interrogation sous la colonne non pays et un point d'interrogation sous la colonne chef État. Ensuite, est-ce qu'il y a des conditions à exprimer ici? Non. Est-ce qu'il y a plusieurs relations dans lesquelles on doit exprimer les liens avec des traits? Non. Donc on passe maintenant à la troisième étape qui est transformer les points d'interrogation en projection. Donc on obtient la requête suivante. Bien sûr, avec une requête qui fait appel à une seule relation, c'est simple d'exprimer cette relation et si vous voulez, comment dire, l'apport de cette méthode n'est pas évident. Par contre, pour une requête qui fait appel à deux ou plusieurs relations, là vous allez voir que cette méthode apporte vraiment des facilités. Donc la question ici, c'est donner le nom de toutes les villes de Finlande. Donc les deux relations qui nous nécessaires pour répondre à cette requête, ce sont les relations pays et ville. Pourquoi? Pays, parce qu'on a le nom du pays qui est Finlande et on cherche le nom des villes. Donc, je viens de le dire, on cherche le nom des villes. Donc, on met un point d'interrogation sous la colonne ville. Ensuite, le nom du pays doit être égal à Finlande. Donc, on va décorer cet attribut avec l'égalité Finlande. Ensuite, on dessine un trait qui relie cette relation à cette relation. Trait qui exprime l'association qu'on cherche. Nous, on cherche toutes les villes de Finlande. C'est-à-dire, c'est l'appartenance d'une ville à un pays qu'on est en train d'exprimer. Donc, on dessine ce trait-là qui nous indique qu'une ville, on a le code du pays où elle se trouve, donc elle appartient à ce pays. Maintenant, une fois qu'on a fait cette décoration, il suffit de transformer ce trait en une jointure, cette égalité en une restriction, ce point d'interrogation en une projection. Et on obtient ça.
Et troisième exemple, lister le nom des pays africains francophones. Donc pour répondre à cette requête, nous avons besoin des deux relations pays et langue. Pays pour afficher le nom des pays, langue pour comparer la langue au français. Donc ce qu'on veut afficher ici, c'est le nom des pays. Donc on met un point d'interrogation sous la colonne nom pays. Ce qu'on a comme condition, c'est que le continent doit être égal à Afrique, les pays africains. Francophone veut dire la langue doit être égale au français. Maintenant, le trait qui va lier cette relation à cette relation, on n'a qu'une seule possibilité, c'est cette possibilité. Euh, la colonne code pays de langue doit être égale à la colonne code de pays. On transforme ce trait en une jointure et ces deux conditions en deux restrictions suivies d'une projection et on obtient notre programme algébrique qui exprime cette requête. Ensuite, quatrième et dernier exemple pour illustrer cette méthode. Quelles sont les langues parlées dans le pays, dans la capitale et Ottawa? C'est la question de tout à l'heure. Donc on avait besoin des trois relations. La relation ville pour pouvoir comparer le code ville à capitale pour ne sélectionner que les capitales. Ensuite, pouvoir comparer le nom de la ville à Ottawa. Donc on a besoin de ville et pays et de langue aussi, car on veut afficher les langues. Donc quelles sont les langues parlées dans le pays, dans la capitale et Ottawa? Le résultat, ça va être que des langues. Donc on met un point d'interrogation sous la colonne langue. Maintenant pour les restrictions, on a Ottawa, c'est le nom de la ville qu'on cherche. Et la capitale ici, ça sera un trait qu'on va dessiner qui va exprimer l'association capitale entre ville et pays. Donc, entre pays et ville, on ne va pas dessiner ce trait-là, car ce trait signifie l'appartenance d'une ville à un pays. Nous, ce qu'on veut, c'est l'association capitale. Une ville est une capitale d'un pays. Cette association est exprimée par ça, par cette valeur ou par cette clé étrangère qui doit être égale à cette clé primaire. Donc on dessine ce trait-là. Ensuite, il nous reste cette relation à relier aux autres. Donc on n'a qu'une seule possibilité pour la relier, c'est celle-là. Donc on aboutit à deux jointures. Donc chaque trait va donner naissance à une jointure. On a une restriction et une projection. Donc voici les deux jointures, pays avec ville et le résultat R1 avec langue. Bien sûr, vous devez faire attention, pays et ville, vous devez les joindre sur cette condition. Pays.capital doit être égal à ville.codeville. Ensuite, la restriction sur le nom de la ville doit être égale à Ottawa. Et enfin, la projection sur la colonne langue. Donc comme ça, on a terminé le chapitre 5, algèbre relationnelle. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour le dernier chapitre de ce cours. Donc je vous dis au revoir et bon courage.